Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo wishlist et anti-haul. Alors ça fait très longtemps que je n'avais pas fait de wishlist, tout simplement parce que des fois je marche un peu au coup de cœur, donc des fois c'est pas des achats très réfléchis ou c'est quelque chose que je vois, je réfléchis pendant plusieurs jours, je regarde des vidéos et je l'achète, mais voilà. Donc je fais pas forcément de wishlist, mais là... Bon, vu que j'essaie de réduire un peu mes achats, je me suis dit que ça pouvait être l'occasion de refaire une wishlist, notamment beaucoup de ces achats, je pense, seront faits soit lors de la prochaine journée Gold Sephora, s'il y en a une, ou lors du Black Friday, je ne sais pas encore. Ça va dépendre des différentes promos qu'il y aura sur les sites. Alors, pour commencer, la première palette, c'est principalement des palettes pour les yeux quand même, j'avoue qu'il y a quelques produits autres, mais au niveau wishlist, c'est surtout des palettes pour les yeux parce que les autres produits, comment dirais-je, ça me fait moins vibrer, on va dire, au niveau du make-up que, voilà, que les palettes pour les yeux. Donc, pour commencer, il y a la dernière Pat McGrath Mothership 9, la Utopian Dream. Donc, cette palette... Elle était annoncée comme une palette super colorée, etc. Alors bon, voilà, super colorée chez Pat McGrath, c'est une palette qui a deux fards un peu colorés, les restes, ça reste quand même dans les tons nudes. Mais elle a l'air quand même très très jolie. Et mon âme de collectionneuse a bien envie de craquer, mais vu le prix de la palette, je craquerai pas plein prix. Donc, soit je la choperai avec un moins 25% chez Sephora lors d'une soirée ou d'une journée Gold, on ne sait pas selon le Covid. Soit je la choperai sur le site de Pat McGrath s'il y a un moins 30% au moment du Black Friday ou des soldes d'hiver. Il y a différents moments où on peut la choper et où elle est, si elle n'est pas en rupture. Donc voilà pour la première palette. La seconde, enfin la deuxième, parce que la seconde ça voudrait dire qu'il n'y en a pas d'autres, mais là il y en a d'autres après. Donc la seconde c'est la dernière de Jeffree Star, la Pink Religion. Alors celle-là elle est, je suis pas sûre encore de la prendre, j'hésite parce que j'aime beaucoup le rose comme couleur. Mais j'ai déjà la Blood Sugar, donc j'ai peur un peu que ça fasse doublon au niveau des couleurs, sachant que j'ai aussi la Jawbreaker qui contient aussi du rose, donc je sais pas trop. Je vais regarder un peu les swatchs, voir s'il y a des comparaisons ou pas, mais voilà, c'est une des palettes dont la Color Story me plaît bien et pour laquelle j'aimerais bien craquer, sachant que la qualité des fards est souvent top. Donc là, je pense que celle-ci, je la prendrai si ils refont, alors sur Beauty Dish, 1 à 2 fois par an, il y a des promos sur la marque Jeffree Star avec une palette achetée, une offerte. Donc en fait on paye le prix que d'une palette, donc ça revient à peu près à du moins 50%, donc ça vaut vraiment le coup, sachant que la Blood Money me tente très bien aussi. Donc ce serait l'occasion de prendre ces deux palettes qui me plaisent. Mais on n'en est pas encore là. Parce que normalement c'était en janvier, je crois, l'année dernière. Il me semble que c'était en janvier quand il y avait eu cette promo. Ensuite, de chez Be Perfect, il y a deux palettes qui me tentent bien. Tout d'abord, c'est la dernière qui est sortie, la Carnival Antidote, qui a des couleurs qui sont très automnales. Après, c'est des couleurs que je pense j'ai dans d'autres palettes. Donc, je sais pas trop. Voilà, c'est... D'un côté, mon côté collectionneuse de palettes m'inciterait à craquer, et de l'autre, vous savez, le petit démon sur mon épaule et le petit ange sur l'autre épaule. Donc le petit démon il dit oui vas-y craque, et le petit ange il dit mais tu as déjà ces couleurs dans d'autres palettes. Et effectivement, par exemple, c'est vrai que là je regardais, je viens de vous tourner la vidéo rotation make-up du mois de septembre et je regardais ma boudoir noire et j'avais vraiment l'impression que les teintes ressemblaient quand même à la partie un peu verte de cette palette. Donc je pense que je sais pas encore, ça va vraiment dépendre, à moins qu'il y ait un super code promo ou qui vaille le coup, mais je suis pas encore certaine de la prendre, sachant qu'en plus elle fait 45 fards, donc elle doit être quand même assez grande, parce que déjà la Love Tighty je crois que faisait 35 fards, donc elle était déjà assez grande, donc là ça veut dire qu'il y a 2 rangées de plus, donc j'ai peur que ce soit vraiment très très grand à ranger, et clairement c'est pas une palette qu'on emmène en voyage. Ensuite il y a qui est sorti déjà depuis un bon moment et pour lequel j'avais longtemps hésité à craquer. À un moment j'ai failli craquer quand elle était en promo sur Beauty Bay, mais je m'étais retenue, c'était la Manifest Dream Big de toujours Be Perfect, donc qui elle a des couleurs un peu plus... qui ressemble pour moi un peu à la Color Story de la NYX Utopia, à voir. Ensuite, au niveau des palettes, on va passer chez Colourpop. Il y en a quelques-unes qui m'attirent dans la collection qu'ils ont sortie sur les signes astrologiques. Donc il y a mon signe, la balance. Il y a le scorpion aussi qui est mon ascendant et qui me plaît bien. Après il y a le cancer aussi qui me plairait bien. Et
Alors après j'hésite entre le poisson et le verso, parce que tous les deux je trouve qu'ils ont des jolies couleurs, mais bon, je sais pas si je craquerai, ou peut-être au Black Friday. Et il y a également la palette qui s'appelle Cabana Club, qui me plaît pas mal, mais je trouve qu'elle ressemble un peu à la Barbie, donc ce sera soit l'une soit l'autre. Voilà pour la wishlist chez Colourpop. Ensuite, on va passer à Oden Eyes, donc une marque suédoise. Là, il y a la Nance palette qui est sortie quand même depuis un moment déjà. Et ça fait un moment que je voulais craquer dessus, mais je me suis toujours retenue en disant non, j'attends la prochaine promo. Et pour l'instant, j'ai pas vu passer de promo, donc je ne craque pas. Voilà. Ensuite, d'une autre marque indépendante dont j'ai aucune palette, là cette fois-ci, c'est la marque Ménagerie Cosmetics. Qui va bientôt restocker la palette Flight Club, qui est une palette de violet que j'aime beaucoup, enfin voilà, c'est une couleur story que j'aime beaucoup, et ce serait l'occasion de tester une nouvelle marque indépendante. Alors jusqu'à peu ils livraient plus en Europe, ou que dans très peu de pays, et là c'est revenu, la livraison est revenue en France, donc je vais essayer de choper la palette au prochain restock, on verra. Donc je pense que ça risque d'être l'achat du mois de septembre, à moins qu'il y ait une journée gold, mais je sais pas encore quand est-ce que ça va tomber pour les journées gold. Et ensuite, une où j'hésite encore, je sais pas bien trop si je la prendrai ou pas, j'attends de voir d'avoir un peu plus d'infos et de voir des swatchs, c'est la prochaine Natasha Denona, la rétro palette. Donc qui est en fait le format, comment il appelle ça, midi, donc le format pas les plus grandes mais les moyennes, de sa mini rétro en fait qui est sortie l'année dernière je crois. Donc celle-ci me plairait bien, sachant que les images qui ont fuité, voilà, ça n'a pas été confirmé par Natasha Denona que c'était bien celle-là. Ce serait voilà, ça circulait sur les réseaux sans qu'on sache si effectivement c'était réellement cette color story qu'il y aurait dans la palette ou pas. Voilà pour la partie palette. Pour la partie on va dire plutôt fond de teint, parce qu'il y en a deux qui me font de l'œil, c'est de chez Fenty Beauty le Easy Drop Blurring Skin Tint, qui est un skin tint et non pas un fond de teint. Et de chez Rare Beauty, le Liquid Touch Weightless Foundation. Voilà, c'est ces deux-là. Alors en fait, je regarde mon papier parce que j'ai noté les noms. Et voilà, j'ai du mal à m'en souvenir du nom comme ça. Je sais à quoi ça ressemble, je vois l'image. Mais le nom en anglais, voilà, j'ai un peu de mal à m'en souvenir. Donc je sais pas, j'hésite encore entre tester le Fenty ou le Rare Beauty. On verra. Donc ça, c'est plutôt pour une journée gold. Et de chez Fenty, j'hésite également à me prendre un gloss en version crème, ces nouveaux gloss bomb je crois, enfin en version crème, donc c'est peut-être quelque chose que je prendrai, je sais pas encore, on verra. Et au niveau des anti-hauls, alors les produits que je ne pense pas acheter, sauf vraiment si je vois des revues où c'est des produits super géniaux, etc. Les produits qui ne me tentent pas, c'est de la palette Beauty Bay Wilderness. Je suis pas du tout attirée par la couleur story en fait. C'est du vert et du rouge et voilà, je la trouve pas... Bah elle me plaît pas tout simplement. Autant j'avais bien aimé la Book of Magic, mais j'avais failli craquer dès le début, mais j'avais entendu l'avoir en promo pour craquer, et la New Romantique, autant celle-ci, bof quoi, voilà, je l'ai vue, j'ai fait bof, non, je l'achèterai pas. Voilà, donc après elle a l'air de très bonne qualité, mais ça, elle m'intéresse pas. Ensuite, la collection Too Faced de Noël, la fameuse palette Cinnamon Whirl, j'allais dire Cinnamon Roll. Alors a priori elle sent le gâteau, enfin l'espèce de pâtisserie, vous savez, le Cinnamon Roll, ça j'adore ça, c'est trop bon ça. J'en fais de temps en temps avec la machine à pain, je prépare la pâte à la machine à pain, après je prépare le mélange sucre-cannelle, ça c'est trop excellent, j'adore ça. À la rigueur, je pense que si vraiment je la sens en magasin et qu'elle sent trop ça, je pourrais craquer parce que j'adore ce gâteau. Mais sur la base, la Color Story ne m'intéresse pas, j'ai l'impression que c'est... J'ai vendu celle d'il y a 2 ans, pas la Pumpkin Spice que j'avais acheté l'an dernier. Celle d'avant, je l'ai revendue parce qu'au final, c'était des couleurs qui se ressemblaient un peu avec la Pumpkin Spice. Et là, elle ressemble encore plus à celle-là. Donc je sais pas, j'ai pas forcément, c'est pas forcément une palette qui me fait de l'œil, donc je craquerai pas. Ensuite il y a une palette qui est sortie récemment, c'est la Mini Xenon de Natasha Denona. J'ai quelques-unes de ces mini palettes, je les ai pas toutes parce que je les collectionne pas plus que ça et il faut vraiment qu'elles me plaisent pour les acheter. Il y en a une autre que j'ai pas achetée.
avant la mini Xenon, celle qui est sortie. C'était la mini Zen 12, c'en était une autre. Oui, donc en fait, avant la sortie de la mini Xenon, c'était la mini Love qui était sortie et je l'avais pas prise. Donc la dernière que j'ai prise, en fait j'en ai 4 je crois de Natasha Denona. J'ai la mini Zendu, la mini Rétro, la mini Star et la mini... Ah, la mini Glam. Voilà, donc j'ai la mini Zendu, la mini Rétro, la mini Glam et la mini Star. Et les deux dernières que j'ai pas prises, c'est la mini Love et la mini Xenon. Et je pense pas les prendre. Parce que bon, la mini Love déjà je l'ai en format midi et la mini Xenon j'ai la crématite qui fait très bien le job et puis bon j'ai la Glam aussi palette qui est un peu dans les tons, dans ces tons là froids, donc je n'ai pas besoin d'une palette supplémentaire. Et celle que je voulais prendre et que finalement après avoir eu un avis dessus je vais pas prendre, c'est la Naked Cyber d'Urban Decay, la toute dernière Naked, qui en fait au swatch avait l'air super prometteur avec des swatchs hyper multichromes, etc. Enfin au swatch sur les réseaux sociaux, et par contre au swatch sur les groupes de make-up, bah, c'est pas du tout ça quoi. C'est autant prendre des fards Glam Shop ou Berlovitch ou Lethal, ils seront plus pigmentés, ou des duochromes de chez Terra Moon, ce sera plus pigmenté que ceux qu'ils ont essayé de faire Urban Decay. C'est dommage, elle était jolie, le packaging était sympa. Alors je vois pas pourquoi ça s'appelle Naked, enfin quoi que si, parce qu'au final les formats sont quand même très pâles. Alors j'ai l'impression que c'était plus sorti, enfin c'est l'impression que j'ai eue quand j'ai vu la palette, plus sorti pour le marché asiatique parce que c'est quelque chose de très très léger, et voilà, j'ai l'impression que c'est plus un peu dans les types de maquillage qu'on peut retrouver au Japon ou en Corée, des maquillages nudes assez légers, assez genre maquillé pas maquillé quoi. Enfin moi c'est ce à quoi ça m'a fait penser. Dites-moi dans les commentaires vous quel a été votre ressenti si vous avez vu cette palette, ce que vous en avez pensé. Voilà pour cette vidéo wishlist et anti-haul, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si vous aussi vous avez des produits qui vous intéresseraient au niveau blush, palette, make-up, etc. ou produits soins. Je vais pas parler de produits soins parce que pour l'instant j'en ai vraiment pas mal et j'ai pas de produits en vue. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et surtout si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me fait toujours très plaisir. Allez, à très bientôt, ciao ciao.